On se retrouve maintenant pour une petite vidéo d'explication sur la différence entre un article et une page sur le CMS WordPress. Comme on a vu au préalable au niveau des fonctionnalités sur le tableau de bord, on a appris à créer une page et créer un article. La différence est quasiment inexistante entre les deux sur l'élaboration d'un article ou d'une page. Si ce n'est que sur l'article, comme vous avez pu voir, on a un espace étiquette et catégorie qui nous permet d'archiver correctement nos articles. De l'autre, sur la partie page, on verra ça par la suite dans les vidéos, comment est-ce qu'on les intègre dans les... Je pense que vous voyez les sites, hein, tout en haut à droite, on a ce qu'on appelle des catégories, et comment est-ce qu'on fait pour les intégrer dedans. Donc on appellera ça des menus sur WordPress, et comment est-ce qu'on fait en sorte qu'une page soit affiliée à un menu. Alors avant ça, on va distinguer donc l'article d'une page. Les articles, comme leur nom l'indique, on l'utilise très souvent dans les médias. Donc à quoi ça correspond? Et les pages. Hop. Donc j'en ai profité pour récupérer à travers la source que je vous recommande vivement en cas de problématique. En plus, comme j'ai pu vous dire dans une vidéo précédente, testez par vous-même. Donc on apprend en faisant des erreurs. Allez aussi récupérer les infos par vous-même. Ça aide, ça facilite en tout cas l'apprentissage. Ça signifie que vous avez des blogs très très bien faits, notamment WP Marmite, que je vous mettrai le lien dans la vidéo. Donc ce blog vous permet d'avoir tous les prérequis nécessaires dans la compréhension et l'utilisation de la WordPress. Donc ils ont un espace blog qui fournit depuis, il me semble, 2014, du contenu de qualité sur toutes les problématiques qu'on peut avoir sur WordPress. Que vous soyez même expérimenté, il arrive de se tourner vers ce blog pour récupérer quelques réponses à des problématiques. Alors là, maintenant, on se retrouve face à notre fameuse vidéo sur l'explication entre un article et une page. Et comme vous pouvez le voir ici, nous avons la distinction entre les deux. En réalité, il faut comprendre que les articles vont être élaborés principalement si vous avez une stratégie de blog. Si vous décidez de faire un site vitrine, un site où l'élaboration de texte ne bouge pas, on sera plutôt sur un principe de page. Par contre, si vous souhaitez alimenter d'une manière régulière votre site, vous allez devoir plutôt vous tourner vers l'article. Parmi les distinctions, c'est que sur l'article, lorsque vous allez créer un article sur WordPress, vous allez retrouver quelques distinctions entre les deux. La première, c'est que ça sera classé. Donc vous allez avoir en réalité une date. Vous allez avoir la date de publication. Donc cet article a été édité à telle date. C'est ce qui se passe dans les médias. Quand vous avez des journaux qui mettent par exemple l'Union, donc il y aura toujours la date. Les articles, c'est pareil. WordPress vous mettra la possibilité, mais c'est fait par défaut. Vous avez la date de publication de l'article. De l'autre, vous pouvez classer, donc comme on a pu le voir à travers la vidéo précédente, par catégorie et par slug, donc c'est le fameux mot-clé, ou étiquette. Principalement, vous pouvez avoir aussi différents formats. L'auteur, très important. À la fin de l'article, vous allez, selon le thème que vous avez mis en place, toujours le nom de l'auteur. Et ça, c'est par défaut aussi. C'est-à-dire quand vous allez élaborer un article, vous allez avoir le nom de l'auteur, ce qui n'est pas le cas sur la page. La possibilité d'intégrer ou non les commentaires. Et ça n'est jamais présent dans la partie, donc on va appeler ça menu sur WordPress, comme je vous ai dit, mais tout en haut à droite, quand vous avez accueil, en savoir plus, et contact, et ainsi de suite, donc la partie catégorie, tout en haut à droite. Cette partie-là, on n'intègre jamais un article dans la partie menu. Donc, les articles, en réalité, sont là pour alimenter, sous forme de blog, un espace qu'on a élaboré sur WordPress. De l'autre côté, la partie page, donc c'est l'inverse, pour plusieurs points. La première, il n'y a pas de date, donc généralement c'est des pages inertes fixes, elles ne bougent pas ces pages. Par exemple, si je fais une page qui sommes-nous, c'est pas une page qui va être changée toutes les 2 semaines. C'est une page qui est là pour expliquer qui nous sommes, comme son nom l'indique, et qui restera indéfiniment sur le site. Et très souvent, on a besoin de la mettre en avant et de l'épingler. Donc pour l'épingler, on la met tout en haut à droite dans une catégorie, qui sommes-nous par exemple, et quand la personne clique dessus, elle a des infos sur notre entreprise ou autre point. Hiérarchisable, donc on pourra aussi les trier et les mettre en catégorie, sous-catégorie, comme vous pouvez le voir dans les sites e-commerce. Quand vous allez sur un élément, vous avez les en bas, etc. Vous avez différents modèles possibles. L'auteur n'est pas indiqué, contrairement à l'article. Pas de possibilité de faire de commentaires. Donc, contrairement à l'article, il
il y a pas la vous pouvez pas en bas, donner votre avis sur quoi que ce soit, étant donné que la page n'est là que d'une manière informative et sans plus. Et de l'autre, donc toujours en opposition, elle va être intégrée au menu. Donc on va voir par la suite dans la prochaine vidéo. Donc voilà pour la distinction entre un article et une page. N'hésitez pas à bien vous référer sur cette vidéo lorsque vous souhaitez élaborer un article ou une page. Et une fois que vous avez compris le concept, vous pouvez faire ce dont vous avez besoin pour votre site.